Il y a quelques jours, à Roanne, une affaire avait fait la une des médias. Un père de famille qui s'est fait justice lui-même. Selon ce père de famille, un adolescent serait entré dans son domicile dans la nuit. Il se serait introduit chez lui et aurait agressé sexuellement sa fille de 6 ans. Après avoir effectué des rondes de surveillance, le père de la petite fille et ses amis finissent par retrouver le jeune et décident de lui asséner des coups de pied, de poing, de barres de fer et de câbles électriques. On a réussi à le canaliser. Après voilà, il était dans une rage folle. Enfin, c'est logique, c'est logique. De son côté, le mineur a nié les faits et a porté plainte contre eux. Une enquête a été ouverte pour violence en réunion avec arme. Vengeance d'un père à Roanne, comprenez-vous que le père encourt finalement de la prison ferme ? Merci d'être avec nous, David Metaxas. Vous êtes l'un des avocats des derniers mises en cause. Merci d'être là. Merci David. Bonsoir. Vous venez nous voir souvent et là c'est vrai que vous allez nous éclairer sur cette affaire qui fait énormément parler. Comprenez-vous que le père encourt finalement de la prison ferme. L'histoire commence il y a une dizaine de jours. À 3h du matin, un jeune de 16 ans pénètre dans un pavillon. Il entre dans la chambre de la petite fille de 6 ans et ça donne à des attouchements de nature sexuelle. La mère, seule dans le logement avec ses enfants, se réveille, entre dans la chambre et voit le jeune homme. Elle hurle et le jeune homme s'enfuit. Le lendemain, le père de l'enfant raconte ce qui s'est passé avec ses voisins, et ensemble ils décident donc d'effectuer des surveillances dans le quartier. On a vu le Boulanoir, qui était celui qui avait retrouvé le jeune homme. Ils tombent sur ce jeune homme, ils le maîtrisent, le prennent en photo, ils vont alors le poursuivre et le frapper. Selon les informations de BFM TV, il aurait frappé à coups de pied, de barres de fer et de câbles électriques. C'est pas ce que nous a dit Boulanoir, qui est venu nous voir la semaine dernière. Une fois la police sur place, le garçon est conduit à l'hôpital où il aura 10 jours d'ITT. Alors l'adolescent a été placé en garde à vue, puis mis en examen et placé en détention provisoire. Il s'agit d'un mineur isolé arrivé en France le mois dernier. Il conteste les faits. Pour ces faits, il pourra encourir jusqu'à 10 ans de prison. Et il a porté plainte contre le papa de la victime. Aujourd'hui, comprenez-vous que le père encourt finalement de la prison ferme? Beaucoup ne comprennent pas. Gilles Verdez, vous comprenez? Oui, parce que le père donc, a été placé en garde à vue, il a reconnu les faits. Le procureur avait donné le ton en disant on ne se fait pas justice soi-même. Et comme le père reconnaît les faits, il sera jugé en janvier au tribunal. Et Cyril, là où on peut vraiment discuter, c'est qu'il risque une très longue peine. Ah oui. Puisqu'il risque au moins 7 ans de prison. Puisque ce sera pour violence en réunion avec arme par destination, ITT de plus de 8 jours, c'est des circonstances aggravantes, 7 voire 9 ans de prison. Et comme le père a un casier judiciaire, franchement, la sanction risque d'être très très lourde. Donc moi, je comprends qu'il aille en prison, mais pas pour 7 ou 9 ans. Mais une peine de prison ferme, vu l'affaire, ça ne me semble pas illogique parce qu'on ne peut pas rendre soi-même la justice. Donc il aurait dû faire quoi? Le père, pour moi, aurait dû interpeller, il l'avait entre leurs mains. La maman avait reconnu la photo. Interpeller, appeler la police tout de suite. Ils l'ont appelé après l'avoir tabassé. Pour moi, il ne fallait pas tabasser, il fallait appeler la police tout de suite. Alors on va avoir des infos dans un instant avec David Metaxas, l'avocat d'un des protagonistes. Delphine, pour toi, c'est non? La justice est vraiment incroyable aujourd'hui en France. Il faut juste prendre ce qui se passe par exemple dans une cour de récré. On dit qui a commencé? Est-ce que ce père, il voulait qu'un gars rentre et fasse des attouchements sur sa fille? Enfin, Gilles, vous vous rendez compte que sa vie va basculer? Parce que c'est lui. Et c'est lui qui a rien demandé. Sa vie va basculer, la vie de sa famille va basculer, la vie de sa fille, la vie de sa femme va basculer alors qu'il n'a rien demandé. C'est vrai aussi. Voilà, il n'a rien demandé et j'aimerais vraiment beaucoup qu'un jour Dupond-Moretti vienne ici pour nous expliquer en fait comment fonctionne la justice française. Ça me fait penser au bijoutier qui s'est fait braquer et au final il s'est défendu et au final le gars est en prison maintenant. C'est n'importe quoi, c'est le monde à l'envers et ça continue. Fait divers en fait divers. Non, mais sauf... Alors, Béatrice, toi, tu es d'accord avec Alors, je vais Delphine? vous donner... Ouais, je comprends pas du tout. Aujourd'hui, j'ai allumé les infos. Il y avait l'histoire d'une femme qui a failli presque être tuée par un cambrioleur. Et il avait fait déjà 2 autres cambriolages la même soirée. Et il a écopé d'1 an avec sursis. Et là, on nous dit que quelqu'un qui défend sa fille de 6 ans, sur laquelle il y a eu une agression sexuelle, il va partir en prison pour plus longtemps que quelqu'un qui a failli tuer. On marche sur la tête, la justice marche sur la tête. Vraiment, on n'en peut plus et c'est un symptôme. Et c'est pas... voilà, il faut régler le problème de la justice en France. Il y a un vrai Bernard problème. Montiel. Non, moi, j'entends ce que tu dis. Et évidemment, il y a cette forte émotion. Mais est-on sûr que c'est vraiment ce jeune homme? On n'est pas sûr de ça. Non. On n'est pas sûr. Il est présumé innocent. Oui, je suis désolé, innocent. c'est très important. Dans toute cette... Ah non, mais c'est essentiel. On aura les infos après avec... Maintenant, si Est-ce que vous pouvez nous le dire, ça? Vous pouvez juste nous le dire. Ah non, mais il y a une certitude, une conviction absolue, c'est que c'est lui. Voilà. Ah, il y a une certitude. C'est lui parce qu'il correspond, je termine, mais il correspond au signalement.
Il est identifié par la mère qui s'est retrouvée nez à nez avec lui dans le couloir à la sortie de la chambre de sa fille. Et il porte, si ça ne suffisait pas, le même t-shirt que la veille. Donc il est formellement identifié. Et mieux que ça, Cyril, et je crois que ça, c'est pas assez abordé. Qu'est-ce qu'il foutait, ce gamin-là, au même endroit, à la même heure que la veille? C'est ça. C'est vrai, c'est ça le truc. On s'est demandé, et du côté du père et de ses amis, ils se sont demandé s'il n'allait pas recommencer. Bien sûr, mais c'est ça. Et là, ça change tout. On n'est plus du tout dans une histoire de vengeance, là, on est dans une histoire de légitime défense de la petite. Parce que s'il y retourne dans la chambre, après avoir fait ça, on fait comment vis-à-vis de la gamine? C'est ça le vrai débat que pose cette affaire. Et s'ils l'ont interpellé, et ils en ont le droit, c'est prévu par la loi, il y a un article, l'article 73 du Code, qui dit en cas de délit ou de crime flagrant, toute personne, pas policier, ça c'est intéressant. Toute personne, tout citoyen a le droit d'interpeller une personne. La seule obligation qu'elle ait par la suite, et ça c'est M. Verdez effectivement qui l'expliquait, c'est d'avertir les autorités judiciaires tout de suite. Mais ils avaient le droit de l'interpeller, ce garçon, à raison de ce qu'il avait fait la veille et à raison de ce qu'on pouvait le soupçonner de vouloir récidiver. Exactement. Alors, on va revenir sur l'affaire dans un instant. Restez avec nous, il est 20h56, on est en direct, vous allez nous raconter tout ça, parce que vous êtes un des avocats de celui qui a attrapé le présumé coupable. Voilà. Et vous nous dites, donc Bernard Montiel, après avoir entendu ça, parce que déjà, vous partiez d'un postulat faux. Donc, reprenez tout. Mais il est évident que quand on vit un truc pareil, on puisse réagir comme ça. Seulement, alors dans ces cas-là, moi je reviens à l'état de droit, ça va être très compliqué. Maintenant, appeler la police, d'accord, mais pas le tabasser avant, si vous voulez. On prend le mec et on le file à la police. Et puis voilà. C'est ça que je reproche. C'est qu'il a été tabassé très violemment. Non, mais après, c'est la justice de faire son mais lui du sursis, mais pas la prison. Mais là, tabasser des gens très violemment comme il l'a été. Mais je comprends la haine, évidemment. David, non, mais c'est bon. Évidemment. C'est pas de la haine. C'est simplement qu'on a affaire à un gamin qui se refait prendre la main dans le sac, pour pas dire dans la culotte de la petite, 6 ans, main dans la culotte. Ah, soyez correct. Non, mais c'est une tentative de viol. Non, mais attendez, là, je suis pas en train de faire une plaisanterie. On est sur une tentative de viol d'une mineure âgée de 6 ans. Dans son domicile, en pleine nuit. C'est ça que le père a voulu éviter. Et les copains se sont mobilisés parce que la petite, ils l'adorent tous. Ils n'ont pensé qu'à la petite et à son intégrité physique et sexuelle. Et c'est comme ça qu'ils ont décidé, à la place de la police, de faire une mesure de protection, de surveillance. Et comme par hasard, le lendemain, ils retombent sur lui. Et là, ils ont décidé de l'interpeller. Alors justement, qu'est-ce que ça veut dire interpeller? Parce que toi, Bernard, tu te dis, quelqu'un rentre chez toi, tu lui dis, excusez-moi, monsieur, est-ce que vous pouvez vous mettre de côté le temps que j'appelle la police? Mais c'est très drôle. Je crois qu'il ne faut pas faire de mauvais esprit avec cette affaire qui est très douloureuse et épouvable. Non, mais il n'y a pas de mauvais esprit. Non, il n'y a pas de mauvais esprit, on n'est que des hommes. Il s'est débattu. Tu fais quoi, toi? Tu dis 2 petites minutes, tu vas appeler... Attendez, ne bougez pas. Allez, non, mais tu fais quoi? Quelqu'un qui est peut-être armé, d'ailleurs, qui est agressif, qui est violent, qui est en plus de ça chez toi. Tu fais quoi? Il était armé? Non, parce que dans ce cas-là... qui est agressif, dans ce cas-là, je pense qu'il faut se metêtre à la place... Je comprends. Il faut se mettre à la place d'un père de famille. Je comprends, mais on peut pas se mettre à la place d'un père de famille et c'est ce que tout le monde pense. Je le vois sur les réseaux là. Tout le monde se dit on se met à la place d'un père de famille. Bien sûr. Imaginons que ça nous arrive. Imaginons. Et imaginons le mec revient le lendemain en plus. C'est incroyable. Tu te dis c'est fou. Franchement c'est incroyable. Alors ceux qui disent oui, Raymond, alors je suis très étonné. Raymond. Je bouge pas moi. Non, mais Non, je bouge pas. Le soir, moi, je tourne pas les pancartes. Parce que j'ai vu jouer à des pancartes qui ont tourné. Je tourne pas les pancartes. Moi, le soir, quand je vous ai raconté, vous m'avez dit on n'est pas dans X5. Je ne bouge pas. Aujourd'hui, tu peux pas aller dans la rue et taper quelqu'un et rouer de coups quelqu'un au risque de le blesser. Vous savez très bien, moi. Non, mais Raymond, si tu es encore. Attends, 2 minutes. Juste 2 minutes. Si c'est encore pour nous dire ton truc, et c'est peut-être pas le mec et tout ça, là, on part du principe que c'est le gars. Mais tu peux pas, c'est pas ça la justice. Moi, ma justice à moi, j'aimerais bien que d'abord on s'occupe du mec. Laisse-moi parler. Non, mais c'est pas ça, parce que ce que dit Gilles, il aurait dû, et ça c'est vrai que c'est ce que nous on dit, l'interpeller et appeler la police et le mettre, voilà, le truc. Mais ton truc, ça fait 15 fois qu'on l'entend. Non, je veux être sûr à 100%. Ça fait 15 fois, mais je vais te dire une 16e fois, je veux être sûr à 100% que ce soit ce mec-là. Si c'est ce mec-là, moi, j'ai pas de souci avec tu le sors de la société, tu le vires. Je vous ai déjà dit, je vais pas redire le mot. Je vous ai déjà dit. Maintenant, j'aimerais bien qu'on juge d'abord le mec, voir trouver ses empreintes, être sûr à 100% que c'est lui. Et si c'est lui à 100% et pas quelqu'un qu'on a vu dans la pénombre, quelqu'un qui s'est sauvé, si c'est lui à 100%, qu'il plonge, qu'il prenne 30 ans, qu'il prenne 40 ans. Faut qu'on fasse ce qu'on en veut.
eux, je m'en fous. Non, Mais mais- plus longtemps non, possible. s'il vous plaît, Et s'il que vous plaît. le père en Non, mais cours, mais que le père n'aille pas non, en mais prison. Il faut d'abord juger le Non, coupable, c'est là que vous vous trompez. Le papa, faut le laisser pour l'instant. Il y a une enquête, faut le laisser. Il faut déjà juger la personne qui a commis les faits. Eh ben, c'est ce que je vous dis. Voilà. La personne qui a commis les faits, dès qu'on a ses empreintes, dès qu'on sait que c'est lui, il paye le prix fort, le prix le plus fort. Alors, s'il vous plaît. Maintenant, il encourt parce que moi je veux me défendre. Je veux pas que demain il y a des mecs qui tapent les gens n'importe comment dans la rue. C'est pas ça la justice. Mais non, c'est pas ça la justice. Demain votre fils il va se promener dans la rue. Non mais écoute ce qu'on dit là. Mais non. Parce que là, écoute ce que là tu pars, t'écoutes même pas ce qui se dit. Parce que moi je tourne pas les pancartes. Oui, non mais je te dis, non mais Personne pas les n'a tourné pancartes, les ne tourne pancartes. rien. Mais écoute ce qui se dit parce que là tu pars dans des délires. C'est pas ce qu'elle a dit. On part juste d'un principe. C'est que d'abord, c'est vrai qu'il faut d'abord peut-être juger la personne. Exactement. C'est normal qu'il faut faire aussi une enquête sur ce qui s'est passé avec le papa de la petite et ses amis. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? En fait, tous les points de vue sont entendables. Moi, franchement, je suis sensible aux sensibilités qui s'expriment. Mais il faut voir aussi, parce que c'est facile avec du recul sur un plateau de télé, de dire il faut que ce suspect-là, celui de la tentative de viol, soit jugé avec les grands principes d'un procès démocratique. On est tous d'accord pour ça, société civilisée. Eux, ils sont à quelques heures de ce qui vient de se passer. On est à chaud. Ils tombent sur lui, je crois qu'ils sont les premiers surpris de le recroiser au même endroit. Dans leur tête, ça explose. Dans la tête du père, ça explose. Parce qu'il se dit, il est là pour recommencer. C'est quelqu'un qui, non seulement n'a pas peur, mais qui revient. Ça, c'est extrêmement rare. Et puis, les complices du père, ce sont des oncles. Ils sont considérés comme des oncles vis-à-vis de la petite. Justement, on a eu 10 jours d'ITT. C'est pas énorme, 10 jours d'ITT. Alors si. 10 jours d'ITT, c'est beaucoup. Si c'est médico-légalement constaté, c'est beaucoup. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'on a affaire aussi à quelqu'un, a priori de jeune. On a même un doute sur son état civil. Eux, ils sont persuadés qu'il n'était pas mineur. Lui, il dit qu'il était mineur. Ça rend les choses très compliquées. Mais on a une ITT qui est conséquente. D'accord. Mais c'est parce qu'il s'est débattu. Oui, mais c'est un peu ce qu'on disait. C'est normal aussi. Oui, mais il s'est débattu et donc eux, pour le maîtriser, voilà, ils ont utilisé des moyens de contorsion. C'est très clair. Les policiers disent avoir assisté à une scène de violence. Bon, les policiers, manifestement, ça les a pas choqués, hein, parce que sur le moment, c'est pas du tout ceux qui violentent. Et les policiers, ils ont hyper bien fait leur travail. Non, mais c'est pas la question. Ils sont arrivés assez vite. C'est le jeune qu'ils ont embarqué. C'est pas ceux qui violentaient. Bien sûr. Les policiers, ils ont compris instantanément la situation. Ah oui, bien sûr. Et c'est ce que j'espère que les juges vont faire aussi. Parce que les juges ont l'air d'être sensibles, hein. Ils auraient pu être traduits en comparution immédiate dès vendredi dernier. D'accord. Là, ils passent avec une date de convocation. On a un peu de temps, c'est le 24 janvier. Bravo, ouais. Ça apaise les tensions du quartier aussi. Il faut de l'apaisement. Mais qu'est-ce qu'il encourt alors parce que vous êtes un des avocats. Ils encourent beaucoup. Ils encourent combien? Ils encourent, pour ceux qui n'ont pas d'antécédents et qui ne sont pas en récidive, 7 années. Pour ceux qui le sont, 14 années d'emprisonnement. Donc c'est conséquent. Alors, qu'on s'entende bien, c'est les peines prévues dans le code et c'est les peines maximales. Ils ne vont pas prendre ça. Nous, l'objectif, c'est qu'ils restent en liberté. Mais c'est vrai qu'il faut... Mais ça, ils l'ont accepté, hein. Parce qu'ils ont dit qu'ils avaient réagi à chaud, qu'ils regrettaient ce qu'ils avaient fait. Donc, ils vont accepter le principe d'une condamnation. Par contre, ces individus-là, le père, ses complices, ils n'ont strictement rien à faire en détention. Mais ça, moi, je ne peux pas le concevoir. Et j'espère que les juges, ils sont sensibles. Le procureur fait un discours de force, et il a raison. Il veut ramener l'ordre public à Rouen. Mais voilà, après, il faut prendre le contexte. Il y a des faits justificatifs. Ils ont regretté leur geste? Évidemment. Et puis, c'est des regrets sincères. C'est des gens, vous le disiez tout à l'heure, Cyril, c'est des gens qui n'ont pas demandé à être là. C'est des gens qui n'ont rien demandé à personne. Et ce sont des gens qui sont mis en protecteur d'une gamine de 6 ans qui venait de se faire agresser sexuellement à son domicile. Je veux dire, quel père de famille n'aurait pas eu la même réaction que ces gamins? C'est vrai. Je pose la question. Si les magistrats ont des enfants, et moi je veux les mettre en face de cela, alors ils doivent comprendre. Parce que, encore une fois, c'est facile avec du recul de dire oui, il faut un procès, mais quand il s'agit de la chair de sa chair, quand il s'agit de son enfant qui vient d'être agressé, sur le point d'être à nouveau agressé, là toutes les barrières tombent. Et c'est ce qui s'est passé pour ces hommes-là. Benjamin Castaldi, juste. C'est dans la question, comprenez-vous que le père encourt finalement une peine de prison? Vous avez tout dit, c'est un père, c'est un père. Et encore, et excuse-moi, mais c'est pas une milice, tu vois, d'inconnus qui fait des rondes dans la ville et qui prend un mec en disant c'est peut-être lui et qui le bastonne. C'est un père qui non mais
On va pas. Ici, on n'est pas là pour discuter. D'abord, laisse-le parler, laisse-le parler. C'est n'importe quoi. Mais laisse-le parler. On n'est pas là pour dire si il y a la loi, pas la loi. On est là pour dire est-ce que la réaction d'un père avec ce qu'il a vécu, est-ce que vous la comprenez? Moi, je la comprends. Après, on peut parler des heures sur la loi et c'est la loi. Et si ce mec-là va 7 ans en tôle, c'est un pur scandale. C'est inadmissible. Faut pas qu'il non, c'est inadmissible. C'est pas possible. Et c'est pas des mecs qui sont partis en milice. C'est 14 ans avec déjà. Faire des bastonnets au hasard. J'ai dit dans son cas. Non, mais même. Même s'il n'en avait pas. Non, mais attends. Qu'il ait un passé. La question, c'est un père. Est-ce qu'on comprend ce père? Moi, quoi qu'il ait fait avant, je le comprends. S'il y a quelqu'un rentre dans la chambre de mon fils qui a 3 ans, qui a la main dans le slip, crois-moi, si je tombe dessus, moi aussi, je même pas si je tombe dessus dans la maison. Sauf qu'ils sont pas tombés dessus dans la maison. Arrêtez de disserter sur la loi, pas la loi. On parle d'un père. Et le père, moi, je comprends sa réaction. Et c'est pas une milice, c'est pas un mec au hasard. C'est un papa. Moi, je veux qu'on juge d'abord le gosse de 16 ans, qui soit coupable, qui a été violé. Et ça, c'est pas tolérable. Juste, Guillaume Janton, toi, tu comprends qu'il puisse prendre de la Oui, après, je pense qu'on ne peut pas ressentir ce que ce père a ressenti tant qu'on ne l'a pas vécu, évidemment. Donc, on ne peut pas juger de sa réaction. Néanmoins, ce qu'il a fait, il l'a fait. Et ne pas le condamner, quelque part, c'est cautionner le fait de se faire justice soi-même. C'est cautionner aussi la loi du plus fort. Et ça veut dire qu'après, il n'y a plus de limite. Et moi, j'ai une question. On avait lu dans les tout premiers articles quand le scandale a éclaté que si les policiers n'étaient pas arrivés, le jeune homme serait mort. Est-ce que c'est vrai, par exemple? Non, ça, c'est absolument faux. C'est ce qu'on a lu au début. Non, mais qui a appelé les services de police? C'est la famille, ses proches, oui. C'est eux. Donc le but, c'était pas du tout de le séquestrer, de le garder longtemps. C'est eux-mêmes qui ont appelé les services de police pour qu'ils interviennent. Quand je vous dis qu'ils ont mis en application à leur façon un texte de loi, c'est vraiment ce qu'ils ont fait. Ils ont interpellé l'individu et après, ils ont appelé les services de police. Il y a cette phase de violence de laquelle ils vont devoir répondre, c'est une évidence. Et ça, c'est de l'excès. C'est de l'excès, mais c'est de l'excès qui se justifie par ce qu'ils ont pu ressentir et par le fait qu'on avait encore une fois un individu qui voulait tout sauf rester sur place, en situation irrégulière, âgé au minimum de 16 ans, dans un foyer qui continuait à tourner là et qui n'avait qu'une envie, c'était de prendre la poudre d'escampette. Il est incarcéré, hein. Bien sûr. Eux, ils sont libres. C'est ça qui est bien. Et cet individu, maintenant, est en prison. Très bien. Il faut qu'il passe son jugement. Pour revenir sur l'affaire, il est 21h07, on est en direct. David Metaxas, de quoi votre client est-il exactement accusé aujourd'hui? Les accusations sont assez lourdes, parce que les services de police, les 2 fonctionnaires de police sur place, disent qu'ils l'ont identifié comme étant l'un des individus porteurs d'une arme, notamment un câble électrique. Mon client, lui, proteste. Il dit « Moi, j'étais présent, mais je n'ai pas frappé ». Et il dit, d'ailleurs, vous pourrez voir sur les caméras de vidéosurveillance de la ville ou sur les caméras de vidéo que portaient les services de police. Et alors là, comme par hasard, ils étaient 2 fonctionnaires, porteurs de leurs caméras en état de marche. Elles n'ont rien enregistré. Oui, mais bon, ça, pourquoi quel serait leur, pourquoi il ferait ça? On ne sait pas. Bah oui, mais moi, j'ai quelqu'un qui dit « je suis innocent » et la vidéo va le montrer. Lui, il ne peut pas savoir que les caméras ne fonctionnent pas. Ouais. Et il est sûr de lui, parce qu'on aurait pu le filmer en train de faire des violences. Et là, les policiers nous disent « ah ben non, on n'a rien ». Comment il s'est retrouvé dans cette affaire? C'est le meilleur ami du père. D'accord. Il a un casier? Il a déjà un casier? Oui, il a un casier. Il appelle pas pour violence. Il appelle la petite ma princesse. Et elle l'appelle tonton. Donc il était furieux. Ah, il était plus que furieux. Donc il dit qu'il n'a pas tapé, lui. Lui, il a été appelé par le père, en plus en dernier, lorsque le père lui a dit « on le tient ». En fait, après que le père ait identifié les photos. Et donc, ouais, il était arrivé, il le dit, hein, dans un état fou furieux. Et la question qu'ils se sont tous posés, c'est de dire au gars, mais qu'est-ce que tu fais encore ici? C'est ça. Pourquoi tu es revenu? Et il n'est pas revenu pour voler, hein. Il est revenu au même endroit. Vous disiez tout à l'heure, ils ne l'ont pas interpellé dans la chambre, ils l'ont interpellé devant la porte d'entrée. C'est le père qui a reconnu les photos? Oui. Parce que nous, ils nous ont dit ici que c'était la mère. Non, mais le père c'est le père avec la mère. C'est le père qui a amené la photo à la mère. C'est le père avec la mère. Voilà. Il risque 14 ans de prison. Pas de problème. Ouais, il risque une peine de prison lourde. Après, c'est pas de la flagornerie, mais je connais les magistrats, surtout dans ce genre d'affaires. Ils vont prendre en considération le contexte. Je suis convaincu, moi, que le principe dans cette affaire, c'est celui de la liberté pour ces individus. Ils vont rester en liberté. Ils vont être condamnés, mais il y a plein de peines alternatives. Voilà. Du sursis avec mise à l'épreuve, du suivi socio-judiciaire. Mais encore une fois, ces garçons ne doivent pas aller en détention. Non, ils ne doivent pas y aller. Aujourd'hui, en tant qu'avocat, est-ce que vous condamnez leurs gestes ou est-ce que vous comprenez leurs gestes? Tout dépend à qui on pose la question. Moi, je ne vais pas mentir. Vous êtes père de famille? Eh oui. Si on pose la question père de famille, je vais utiliser le devoir de réserve. Mais franchement, je suis fier de les défendre. Je vais le dire comme ça. Si on pose la question à l'auxiliaire de justice, on vit dans une société civilisée, les procès sont faits pour ça.
pour qu'on puisse attaquer quelqu'un ou se défendre. Et monsieur, vous n'avez pas tort. Évidemment que ce gamin, il a encore la présomption d'innocence à raison du crime qu'il a commis. Mais voilà, l'avocat dit non, c'est pas bien. Le père de famille dit je peux comprendre. La justice, elle peut pas être rendue de cette manière. Si. Elle est profondément humaine, la justice. Les magistrats, c'est pas des robots. Non, mais se faire justice soi-même. Parce qu'ils ont fait. Oui. Il y a des cas médiatiques où on a vu, des pères venger leur fils, l'affaire Vima, on a vu ça. Celui qui est allé chercher le docteur en Allemagne pour venger l'assassinat de sa gamine. Exactement. Et les juges ont pris en considération le contexte. C'est interdit, mais les peines ne sont pas du tout ce qu'elles devraient être dans des cas plus normaux. Donc ils prennent en considération ça. Qu'est-ce qu'ils ont dit de cette affaire? Il a dit quoi, le procureur, pour l'instant? Il est remonté, mais le procureur, il est responsable de l'ordre public à Roanne. Bien sûr. Et on est dans un petit quartier. Vous savez, quand ils sont sortis du palais de justice, ces 3 garçons, vendredi, quand ils ont été libérés, il y avait une haie d'honneur. Une centaine de jeunes qui ont applaudi la libération de ces gamins. Pour dire, je dis ces gamins parce que c'est des jeunes, et en fait, pour dire qu'en réalité, les gens les soutiennent. Il y a tout un quartier qui se mobilise pour eux. Et le procureur a pris conscience de ça. Donc le procureur a fait un discours ferme, mais a permis quand même, parce que c'est le procureur qui a pris cette décision, que ces gamins ressortent pour être jugés bien plus tard. Bien sûr. Ça, c'est bien. C'est vrai qu'il aurait été reproché aussi de parler dans les médias, notamment à Boulanoir. C'est jamais simple. Ah oui? Ouais, c'est jamais simple. Ils se posent encore la question. Ils sont très sollicités de savoir s'ils doivent le faire ou pas. Avocat, on a plutôt tendance à conseiller d'éviter de le faire, parce que c'est toujours difficile de rattraper un propos malheureux. Mais oui, ils sont sollicités, ils le feront. Et ils le feront sans doute après. Et je sais qu'il y a Boulanoir qui était venu la semaine dernière, qui était dans l'affaire. C'est lui qui a reconnu, c'est lui qui a repéré le jeune homme. Lui, on lui a reproché d'avoir parlé dans les médias. Bien sûr, c'est mal perçu. Ah oui? Pourquoi? C'est mal perçu parce que le fait que quelqu'un qui, à l'aune de son jugement, prenne position dans la presse, surtout quand on a leur parcours, leur personnalité, c'est pas forcément bien interprété par les magistrats. Moi, je considère que c'est une bonne chose parce que ce genre d'affaires mérite d'être mise sur la place publique. C'est pas l'opinion publique qui juge, mais quand même, ça montre l'émotion que ça a suscité et le fait que les gens les soutiennent, parce que les gens les soutiennent sur les réseaux, dans les médias, ça c'est quelque chose de fort. C'est un message aussi envoyé aux magistrats pour dire, attendez, prenez en compte l'agression du départ pour finalement juger ces hommes-là. C'est quoi les profils alors des... Profil, c'est dur ce que je vais dire, parce que tous les jeunes de quartier ne sont pas comme ça. Mais des jeunes de quartier à la base, c'est comme ça qu'ils se connaissent. Ils ont toujours évolué dans le même environnement. Et c'est vrai qu'il y a des casiers. Il y a des casiers. C'est pas des... On a vu pire, quoi. C'est pas des tueurs en série. Il n'y a évidemment aucune condamnation de nature sexuelle. C'est des casiers de vol, bien souvent. Des choses comme ça. Bon, sans rapport avec ce qui nous intéresse aujourd'hui. Bah oui. Aucun rapport. Il y a violence en réunion. Peut-être, mais moi je ne connais pas tous les casiers. Peut-être pour un. Mais pas pour le mien, pas pour le mien. Des vols aggravés. Pour le papa. D'accord. Voilà. Mais c'est pas des, c'est des gens insérés. Oui. Ils travaillent tous. Bien sûr, oui, je sais. Ils travaillent tous. Sont des gens qui, ça les amusait pas de tourner à 2h du matin pour essayer de retrouver un agresseur ou pour protéger la petite. Et c'est des gens qui ont été mis en face d'une situation qu'ils ont eu du mal à gérer. On sait qu'aujourd'hui le papa il vit ça très difficilement. Il paraît qu'ils ont prévu peut-être même de déménager. C'est catastrophique pour eux. C'est important que le quartier se mobilise parce que ça les aide, les voisins sont présents, ils sont allés les chercher au palais de justice. Mais oui, tout ça, ça les confronte une nouvelle fois à la justice. Et en gros, ils ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés. Quand vous êtes libre, que vous passez le 24 janvier, que vous savez, pour certains d'entre eux, que vous avez 14 ans au-dessus du crâne, c'est difficile d'évoluer, quoi. Et ils sont dans cette situation-là alors qu'ils ont profondément le sentiment, ils savent qu'ils ont fauté, mais quelque part, paradoxalement, ils ont le sentiment d'avoir bien fait. Pour l'honneur d'une gamine, pour l'honneur d'une fille de 6 ans. C'est ça ce qu'ils ont fait. Et ça, moi, je peux le comprendre. Et donc, voilà, ils sont confrontés à toutes ces problématiques qui les dépassent aussi parfois. Donc, voilà. Aujourd'hui, la maman, elle est dans quel état? Parce qu'elle se dit, ma fille s'est fait agresser, mon mari peut-être risque des années de prison. Il y a la réponse dans la question. Ouais. Elle est dévastée, absolument dévastée. C'est un sentiment d'incompréhension absolue. Vous vous rendez compte ou pas? La vie de cette dame a basculé. Ils n'ont rien demandé, ils sont tranquilles chez eux. Leur vie bascule en une soirée. Ils étaient heureux, ils avaient une petite fille et voilà, tout se passait bien pour eux. Exactement. Et leur vie a basculé. Complètement. Par un élément extérieur, complètement, voilà, ils n'avaient rien à voir là-dedans. Et donc là, leur vie bascule et pour elle, sa vie, c'est devenu un cauchemar. Ouais.
c'est devenu un cauchemar. Et en plus, ils sont dans le cyclone médiatico-judiciaire. Donc pour eux, il n'y a rien de simple. Ça va être difficile de se reconstruire. Mais je vais vous dire, celle qui compte le plus, c'est la petite. Exactement. Comment va la petite ? C'est elle qui compte le plus, c'est elle qu'il faut protéger. La mère s'accroche, le père s'accroche. Je crois qu'ils sont animés par ce désir. Ils essaient de la protéger le plus possible, de ne pas essayer de voilà, qu'est-ce qu'il lui dit. Oui, puis de la réconforter. Parce que maintenant, il faut essayer d'endormir une fille. C'est ça. Qui, dans sa chambre, imagine qu'un agresseur va arriver en pleine nuit à 2h30 du matin, à son domicile. C'est ça qui est terrible. Et c'est ça qu'ils doivent affronter. Et c'est ça que le procureur de la République, quelque part, a un peu oublié lorsqu'il a fait les premières déclarations qui étaient les siennes. C'est aberrant. On peut pas juger le gars avant le père. Le père va être jugé avant le mec. Il ne peut pas aller en prison. Le mec ne peut pas aller en prison, c'est pas possible. Oui. Mais vous n'écoutez pas. Non, mais il a raison. La question, c'est comprenez-vous que le père non, mais attendez, s'il vous plaît. Raymond soulève un truc incroyable. Ça veut dire que donc lui, il va être jugé le 24 janvier, le père, et le jeune homme qui a agressé la petite, il va être jugé quand ? Il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date. C'est possible. Donc c'est incroyable. Donc le père va être jugé avant le coupable. Tout à fait. C'est pas possible. Non, mais ça c'est incroyable. On est dans une situation ubuesque. Après, nous, les avocats, on peut demander des renvois. Ouais. On va voir. Il faudra. Le procureur a considéré que la situation était simple. Elle ne l'est pas. Et effectivement, mais est-ce que c'est vraiment le débat au fond ? Non, mais parce qu'il y a une vraie question. C'est est-ce que ça change quelque chose qui soit le véritable coupable ou pas ? Bah oui. Non, laissez-moi finir. Si on doit condamner l'acte en lui-même. Non. Oui. Non, mais il faut un positionnement qui soit clair aussi. Sur le fond, vous avez raison.